Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que tout va bien chez vous parce que c'est important, effectivement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un petit peu compliqué qui est la famille dysfonctionnelle. Que faire quand nous avons une famille dysfonctionnelle et surtout, on va comprendre la différence entre une personne qui finit par s'épanouir malgré justement des racines qui sont un petit peu compliquées et une personne qui justement a du mal à s'épanouir. Qu'est-ce qui se passe en vrai? Et surtout, je vais vous donner des conseils pour vous épanouir. C'est super important. Alors, quand on parle d'une famille dysfonctionnelle, il faut bien comprendre que simplement le fait d'avoir un membre ou quelques membres dans la famille qui dysfonctionnent va suffire à faire que le système va dysfonctionner. Alors c'est quoi un système? C'est un ensemble de personnes dans ce cas-ci, puisqu'on parle d'une famille, c'est un ensemble de personnes qui vont fonctionner de façon particulière, généralement avec des rôles. Donc autrement dit, tout le monde va se conformer, il y a un consensus, donc c'est-à-dire chacun a, si vous voulez, reçu des injonctions. Alors c'est quoi des injonctions? Ce sont des ordres quelque part, des croyances aussi. Donc c'est-à-dire c'est un système dans lequel vos parents, vos grands-parents vous ont inculqué des choses, une éducation, et d'ailleurs on fait passer ça pour de l'éducation et pour de la bienveillance, mais en réalité, tout ce qu'on vous a mis dans la tête ne fait pas en sorte que vous alliez vous épanouir en tant que personne. Au contraire, vous avez peut-être justement peur d'être vous avez peur justement de choisir une personne dans votre vie, donc en couple par exemple, qui ne conviendra pas à la famille, et donc vous allez vous conformer d'une certaine façon, et souvent c'est assez inconscient. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est qu'on va pas prendre conscience que notre famille, elle dysfonctionne. C'est-à-dire ce qu'on a toujours connu, on a l'impression que c'est quelque chose de chouette, on est familier avec ça, et on aura tendance en fait à reproduire ce qu'on a connu inconsciemment, parce que justement on se dit c'est comme ça que ça fonctionnait chez moi, donc c'est normal que mon couple fonctionne comme ça, parce que le couple de mes parents, mes grands-parents, arrière-grands-parents fonctionnait comme ça, c'est ce que j'ai vu dans ma famille, du coup j'aurais tendance à penser que c'est ce qui est normal. Mais quand on est issu d'une famille dysfonctionnelle, ça dysfonctionne, le mot le dit bien, c'est-à-dire c'est pas normal en fait. Les gens à l'intérieur de cette famille vont se sentir comme enfermés, vont sentir à certains moments et particulièrement à l'adolescence qu'ils ne peuvent pas justement s'exprimer, qu'ils ne peuvent par exemple pas exprimer leurs émotions. On leur dit quand par exemple vous allez dire je suis triste, l'autre va vous répondre peut-être quelque chose de dissonance, c'est-à-dire qui est tout à fait à côté de ce que vous émettez comme avis. On va vous dire non, n'exprime pas tes émotions, par exemple, ou on va vous dire non, ce n'est pas l'émotion que tu ressens plutôt de la joie. Et c'est très déroutant parce que évidemment ça ne se produit pas qu'une fois, mais beaucoup de fois, et donc vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez, vous ne savez pas comment vous réalisez, vous avez même peur en fait de faire ce que dans votre famille, tout le monde estime que ça ne se fait pas. Alors que, justement, vous vous rendez compte que pour vous, ça serait chouette de faire ça, d'être comme ça. Donc vous êtes quelqu'un de suradapté, mais, dans le mauvais sens du terme, vous vous êtes adapté à quelque chose qui fonctionne comme ça depuis la nuit des temps, plus exactement depuis votre naissance, et donc c'est compliqué de changer le fonctionnement. Et généralement, ce que je vous conseille, c'est pas d'essayer de changer les autres, votre famille, parce que généralement, les personnes ont adopté des attitudes et ils ne sont pas prêts à laisser tomber ces habitudes-là, ces attitudes-là, ces comportements-là, cette manière de se positionner les uns par rapport aux autres. Et c'est pour ça qu'on va retrouver dans certaines familles des personnes, par exemple, des mères qui ont été maltraitées par leur mari et par leur père, qui vont aussi faire en sorte que la fille soit mariée dans une famille où elle sera maltraitée. On voit des choses comme ça et on se pose la question, mais pourquoi cette maman ne défend pas son enfant? Parce que ça paraît illogique et qu'on a tendance dans nos sociétés à considérer que la mère est protectrice, et que
c'est quelqu'un de bienveillant, que nos parents sont forcément des personnes bienveillantes avec nous et qu'ils vont nous protéger, nous défendre, aller dans notre sens et tout faire pour qu'on soit épanoui. Et tout faire pour qu'on soit épanoui, c'est pas forcément nous éviter toute souffrance, ça on est d'accord. C'est une illusion de croire que notre vie elle ne doit être que du bonheur. Bien entendu, la vie ce n'est pas ça. Mais quand vous vous rendez compte que justement vous êtes coincé dans un rôle, que finalement vous devez rester la petite personne sage, la petite fille sage, le petit garçon sage, qui fait plaisir tout le temps à papa, maman, et qu'à 40 ans vous êtes toujours dans cette situation, ben forcément qu'il y a un problème. Normalement, à un moment donné, vous allez prendre votre autonomie. La norme, c'est plutôt ça, c'est à un moment donné, l'enfant se dégage du système familial pour aller créer sa propre vie, pour faire ses propres choix et surtout pour créer sa propre identité, sa propre personnalité. Et dans les familles dysfonctionnelles, on remarque que évidemment c'est compliqué. Généralement, l'enfant va servir pour autre chose que pour son épanouissement personnel, c'est-à-dire va flatter l'ego des parents et on retrouve les parents narcissiques qui d'office vont créer des familles dysfonctionnelles si en tout cas la famille est ok. Donc si en tout cas la famille est ok de fonctionner comme ça et sans se rendre d'ailleurs compte vraiment du dysfonctionnement. C'est ça finalement le propre d'une famille qui dysfonctionne, c'est que la plupart des membres ne se rendent pas compte que ce n'est pas normal, ne se rendent pas compte qu'en fait il y a des personnes qui souffrent dans ce système-là et vous allez peut-être vous en rendre compte parce que justement vous voulez autre chose pour vous. Non, vous ne voulez pas être marié de force par exemple parce qu'il y a encore des familles où c'est comme ça. Non, vous voulez vous choisir une personne avec qui vraiment vous allez vous sentir bien et vous allez vous aimer vraiment. Vous avez d'autres idées que votre famille et donc ça veut dire qu'intérieurement, à un moment donné, vous coupez avec ces idées familiales. Vous voulez autre chose parce que en comparaison, vous regardez votre famille, vous regardez d'autres familles et par internet, on a accès à pas mal d'infos sur ce qui se passe dans d'autres familles, dans la vie de d'autres personnes, avec les vlogs par exemple. Donc ces personnes qui filment leur quotidien nous aide à voir ce qui est normal et ce qui ne l'est pas et ce qui nous est accessible en fait alors qu'on pensait peut-être que ça ne l'était pas. Donc ça c'est une aubaine pour les personnes qui ont des familles dysfonctionnelles, c'est de voir justement la vie des autres en se disant ok, moi ce que je veux dans la vie c'est autre chose. Évidemment il y a des illusions, hein. Les personnes qui se filment ne montrent pas tout de leur vie. Donc c'est ça que je dis, il ne faut pas croire que la vie ça va être que du plaisir et que du bonheur, c'est faux, mais généralement, on considère qu'une personne qui a réussi à s'épanouir, justement, est une personne qui a une personnalité, qui peut faire ses propres choix, qui, justement, notamment, gère sa vie, donc ce que je veux faire comme travail, donc si oui ou non je veux travailler d'ailleurs aussi, si oui ou non je veux des enfants, si oui ou non je veux me mettre en couple avec telle ou telle autre personne, donc en fait, on fait des choix. Parmi les choix possibles de notre vie, on fait des choix en tant que personne. Et ça, en fait, quand on fait ça, on a réussi à s'épanouir. Alors, comment on fait justement quand on a une famille dysfonctionnelle, par exemple avec un ou une perverse narcissique, quand on a un parent pervers narcissique ou quelqu'un dans la famille assez proche finalement qu'il est, eh bien forcément, on va ressentir une forme de pression, c'est-à-dire que on va tout faire pour que vous restiez dans la famille et que vous vous comportiez d'une certaine façon. C'est de la manipulation, ni plus ni moins. Ça veut dire que finalement, vous n'aurez pas l'occasion de faire vos propres choix et vous aurez l'impression même de trahir tout le monde si vous faites autrement, si vous faites autre chose. C'est comme si vous n'étiez pas loyal. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à la conclusion, je veux ne pas être loyal pour pouvoir m'épanouir. C'est un choix à faire à un moment donné et vous allez sentir à ce moment-là qu'il y a une vraie pression. Une pression peut-être de l'extérieur, mais aussi une pression intérieure parce que vous avez digéré en fait toutes les règles qu'on vous a données. Ça vous a servi à rester en vie parce que quand on est petit, on ne peut pas vivre tout seul. Et donc du coup, vous vous êtes conformé pour survivre. Et donc c'est important de remercier cette partie de soi qui a fait ce travail-là d'adaptation, mais c'est important aussi de comprendre qu'il faut se détacher. Alors certaines personnes vont dire, mais oui, c'est bien,
de quitter cette famille, etc., couper les ponts. C'est une solution effectivement, mais surtout la solution, c'est de couper à l'intérieur de soi. C'est de prendre de la distance, pas forcément avec la famille, on peut continuer de les fréquenter, mais il faut être assez fort justement pour comprendre que ça, c'est leurs règles à eux, et moi, j'ai choisi d'autres règles, même si elles sont que intérieures, que forcément, ça ne se voit pas toujours à l'extérieur, même si ça va finir par se voir. Parce que votre mode de vie va être un mode de vie qui sera différent, et c'est ce que je vous recommande, de votre famille dysfonctionnelle. Donc bien sûr qu'il y a des personnes qui sont dysfonctionnelles et qui ne sont pas volontairement méchants, qui continuent de vous aimer malgré tout, il y a une forme d'amour à travers ça, et c'est important aussi de repérer les personnes qui dysfonctionnent parce qu'elles sont manipulées sans s'en rendre compte, et qui vont vous dire, tiens, ça ne se fait pas, sois adulte par exemple, alors que vous avez passé 45 ans, on va vous dire, sois adulte, c'est un peu aberrant, donc ça veut dire que la personne qui dit ça a forcément un dysfonctionnement, parce qu'à votre âge, on n'a plus à vous dire ça, vous n'êtes plus un enfant de 15 ans quoi, et c'est vrai que même à cette époque-là, eh bien, vous étiez normalement en crise d'adolescence, et ce qu'on va remarquer, c'est que les personnes qui font partie des familles dysfonctionnelles n'ont pas vraiment osé faire leur crise d'adolescence. C'est une période qui est restée plus intérieure, une révolte qui est restée plus à l'intérieur, ou au contraire, ont voulu tout exploser. Donc soit on est resté sage, mais on n'en pensait pas moins, soit on est resté sage, malheureusement on ne se rend pas compte qu'on est manipulé, et on se dit c'est plus simple que j'aille vers ce qu'on me recommande de faire, donc on cède finalement, ou au contraire on est révolté. Donc il y a 3 positions possibles, qui est ces 3-là, durant l'adolescence ou durant même la post-adolescence, parce que quand on ne l'a pas fait, on a tendance à vouloir s'échapper, s'extérioriser, se créer en fait soi intérieurement, et ça fait partie de la vie normale. Le psychisme ne se construit que par opposition parfois à sa famille, ou justement par test. On teste les choses et on se dit est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient pas. Parfois on choisit la même chose que ce qui se fait dans notre famille parce que ce sont nos valeurs aussi, mais ce qui est important c'est de construire notre vie en fonction de nos valeurs. Pourquoi ça? Parce que c'est ce qui va nous épanouir, c'est ce qui va faire qu'on va être heureux ou pas. Donc c'est super important, et quelque part on n'a pas vraiment le choix. Enfin, si, on a le choix de rester malheureux, bien sûr, mais quelque part, si on veut être heureux, on n'a pas le choix, on doit tester, on doit justement aller vers la vie, faire ses propres expériences, et normalement, c'est le propre de l'adolescence. On fait des expériences qui n'étaient pas forcément toujours intelligentes, mais qui nous permettaient justement de savoir, tiens, oui, ça me correspond, non, ça ne me correspond pas, ça, je préfère faire comme ça, et ça, je préfère ne pas faire comme ça. Et normalement, les parents sont là pour épauler l'enfant, pour justement lui dire, va découvrir le monde, je t'autorise à découvrir le monde. Et dans les familles dysfonctionnelles, on n'a pas ça, on a plutôt des parents ou des grands-parents ou des frères et sœurs qui vont dire, je ne t'autorise pas à t'épanouir, je ne t'autorise pas à gérer tes émotions, donc à identifier tes émotions, et souvent il y a un problème à ce niveau-là, une chose à régler à ce niveau-là. Donc une première piste, c'est quelles sont vos émotions et est-ce que vous savez poser des mots dessus. Peut-être qu'il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Et aussi, surtout, qu'est-ce que vous voulez, qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez décider, qu'est-ce que vous voulez pour vous, quelles sont vos valeurs, qui peuvent être différentes de bien, en fait, des valeurs entretenues par votre famille. Il y a des choses qui seront similaires, et c'est pas forcément mauvais, même si votre famille est dysfonctionnelle. Donc le risque aussi, c'est de s'opposer à tout, et de se dire, comme ma famille est dysfonctionnelle, je vais faire tout, absolument tout, l'inverse de ce qui se dit dans ma famille. Et là aussi, vous n'êtes pas libre en fait. Donc le truc, c'est choisir soi vraiment, c'est ça qui va vous rendre libre, c'est ça qui va vous rendre autonome. Et pour être autonome, il faut savoir couper à l'intérieur de soi le lien avec sa famille d'une certaine façon, et surtout avec les dysfonctionnements. C'est-à-dire que si quelque chose m'empêche de m'épanouir, je vais pas l'entretenir. Et surtout, je vais pas garder les croyances qui sont reliées à ça. Et c'est là que c'est le plus compliqué, le plus subtil, c'est de repérer les croyances qu'on nous a implantées parce qu'on a été conditionné. Et c'est bien pour ça, malheureusement, que quand on a connu, par exemple, une personne violente dans notre entourage, on croit que la violence, c'est de l'amour, on associe un petit peu ça, même si consciemment, on va dire, bah non, la violence, c'est pas de l'amour, on va quand même aller chercher quelqu'un qui sera violent avec nous parce que c'est ce qu'on a appris, parce qu'on est câblé comme ça. Et donc, le truc, c'est de se rendre compte à chaque fois que ça dysfonctionne pour nous, qu'on a fait un choix qui n'était pas opportun, de
d'arrêter cette relation déjà et de se dire ok, je dois travailler sur un truc là parce que ça coince chez moi, il y a un truc qui est pas normal, qui est dysfonctionnel justement, donc je vais aller réparer ça et je vais m'autoriser à être moi, je vais m'autoriser justement à couper avec ce que me disent les autres, parce que continuellement vous aurez des messages de votre famille qui vont essayer de vous remettre ce qui pour eux est le droit chemin. Donc on va toujours vous dire ah non, tu veux aller par là, hop, je te remets dans cette lignée là parce que chez nous on va par là, tout simplement. Et donc c'est ça une famille dysfonctionnelle, c'est on a du mal à en sortir, on a du mal vraiment à avoir nos propres avis, à gérer nos propres besoins. C'est comme si on ne pouvait pas s'épanouir, comme si on ne pouvait pas être nous, et comme si c'était dangereux en fait de choisir un autre chemin qu'eux. Et souvent vous allez sentir, même si ce sont des belles personnes, hein, ils vont en fait être tellement manipulés par le système en question, c'est tellement inconscient qu'ils vont vous ramener continuellement vers ce qu'ils appellent être le droit chemin, pour votre éducation, pour votre bien, pour toute une série de raisons qui semblent être bienveillantes, mais vous allez sentir que pour vous, c'est pas par là qu'il faut aller, et il va falloir pouvoir se construire de façon à se dire, ok, je ne choisis pas la même valeur qu'eux, je ne choisis pas la même croyance, je choisis de casser certaines croyances et je choisis de me reconditionner. C'est tout un travail bien entendu et de toute façon on en reparlera bien entendu, mais la distinction à faire entre une personne qui ne s'épanouit pas, c'est quelqu'un qui va continuellement se dire ah on veut me réguler par là, c'est pas bon pour moi, je le sais, je le sens, en tout cas je le sens, je le sais pas forcément consciemment, je le sens. Donc la prise de conscience, elle est importante aussi parce que justement, on va relier ce qu'on ressent à ce qu'on pense. Or, justement, dans ce type de famille-là, rappelez-vous, on vous a dit, non, les émotions, c'est pas bien, donc ne ressens pas ce que tu ressens. Et on a essayé de vous dire que vous étiez heureux alors que vous ne l'êtes pas, par exemple. Mais regarde sur les photos, tu rigolais, tu surveillais, donc ça veut dire que durant ton enfance, tout a été pour le mieux, alors qu'en fait, vous étiez un enfant battu. Voilà, donc en fait, généralement, les personnes qui dysfonctionnent vont essayer de vous faire croire qu'il n'y a rien qui dysfonctionne. Parce que plus vous êtes convaincu que les valeurs de votre famille sont les bonnes valeurs, plus vous allez les respecter et plus c'est confortable pour tout le monde. Quelqu'un qui décide « Ah, moi je veux pas de ça, je fais autrement », va montrer aux autres qu'il y a d'autres possibles. Et donc c'est très dangereux pour le système, très dangereux pour la famille et les autres possiblement peuvent changer leur attitude. Or, les personnes qui dysfonctionnent justement, ils ont créé un système qui est à leur avantage. Comme les pervers narcissiques, ils savent manipuler par exemple beaucoup de personnes dans la famille, ils ne veulent pas que ça change. Et donc du coup, ils vont tout faire pour que vous ne soyez pas vous en train de changer les choses. Et sortir de cette famille, faire différemment, décider autre chose, vous octroyer en fait du plaisir alors que personne ne fait ça, eh bien tout ça va faire que ils vont absolument vous juger, émettre des avis contraires sur ce que vous faites, essayer de vous faire honte, essayer de vous manipuler, donc c'est-à-dire de vous faire autre chose que ce que vous voudriez, de vous faire croire, parce que évidemment qu'on va jouer avec ce que vous croyez, donc ils vont essayer de vous faire croire que ce que vous faites fait du tort aux autres, donc on vous culpabilise, et vous généralement ça va être votre bataille, la bataille intérieure de quelqu'un qui s'épanouit et se libère de ça, c'est quelqu'un qui arrive à se dire ça c'est ce que veulent les autres, moi je me choisis moi, je choisis mon bonheur, mon plaisir à moi, parce que juste je veux être bien dans ma vie et dans ma peau, et je veux offrir qui je suis au monde, donc ça a un sens profond, et du coup si vous êtes spirituel, vous aurez plus de facilité à faire ça, parce que vous allez aussi réfléchir aux conséquences sur les personnes que vous allez rencontrer, mais surtout vous allez arriver à vous couper des idées reçues de votre famille et à vous dire ça, ok, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord. Et je me choisis moi, ça veut dire je vais dans le sens de ce que je ressens moi. Encore faut-il être parvenu à se raccorder à soi au niveau émotionnel, à avoir fait du coup vraiment un travail, et c'est généralement le travail qu'on va faire avec un thérapeute. Et pas toujours avec un thérapeute, on peut le faire avec des livres, on peut le faire avec des formations, on peut vraiment faire ça en profondeur aussi, justement parce qu'on s'est tellement imprégné de la vie de quelqu'un d'autre, avec des vlogs notamment, se dire ah ça c'est le style de vie que je veux pour moi, c'est le type de vie que je veux pour moi, et je vais me conformer à ce
que représente cette personne et aux valeurs que je vois dans le monde, donc ailleurs, dans une autre famille. Et ça va m'aider à faire la distinction entre ce que je veux et ce que je ne veux plus, et de pouvoir quelque part rompre, mais surtout au niveau intérieur. Donc, parce que ça ne sert à rien de quitter cette famille et de finalement reproduire quand même la même chose ailleurs, sans s'en rendre compte évidemment. Donc la prise de conscience, elle est importante. Avoir du recul, c'est important. Et avoir une certaine force de caractère parce qu'on est obligé de s'opposer à la manipulation. Et sortir d'une manipulation, c'est toujours compliqué. C'est toujours quelque chose qui demande une forme de caractère et justement qui demande un travail. Ça ne se fait pas du jour au lendemain de ne pas se sentir coupable, justement. Parce que s'ils appuient sur la culpabilité, c'est parce que vous êtes empathique, par exemple. Et les HP, particulièrement, vont avoir cette difficulté de sortir des systèmes dysfonctionnants. Et c'est pour ça qu'ils sont plus facilement manipulables. Pourquoi? Parce qu'ils ont du cœur. Et donc, ils veulent, en fait, que tout le monde soit heureux et pas que eux. Et donc, du coup, ils vont se dire, pour que les autres soient heureux, il faut que je me conforme. Et c'est le risque, c'est d'aller se conformer. Alors, se conformer, c'est pas toujours négatif. Mais se conformer à des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous font mal et qui nous empêchent de nous réaliser, d'être heureux, eh ben c'est tragique parce qu'on va constater que finalement on n'a pas su réaliser notre vie, qu'on n'a pas su se construire, qu'on n'a pas su s'éloigner des parents ou de la famille, qu'on n'a pas su se mettre justement à avoir de l'autonomie. C'est votre autonomie qui va être attaquée, si vous voulez, c'est vos capacités. Vous serez peut-être même persuadé que ça, vous ne pouvez pas faire, que vous n'avez pas les capacités. Et ça, c'est tragique justement parce qu'on s'est convaincu nous-mêmes. Alors que c'est sûr que quand on est enfant, on ne sait pas tout faire, mais quand on est adulte, normalement, on peut apprendre. Et du coup, une personne qui s'en sort, c'est une personne qui se dit « Ok, je suis peut-être pas douée pour plein de choses, mais je sais ce que je veux. Je me choisis moi, je veux m'offrir au monde, je veux, parce que je fais aussi partie de cette terre, du monde des humains, donc ma famille n'est pas que cette famille-là, j'ai décidé de me définir autrement, de me définir comme faisant partie des êtres humains, donc j'ouvre le champ des possibles, je vois qu'il y a d'autres possibles dans d'autres familles, du coup, moi, mes valeurs, je les construis, ça prend plus de temps, forcément, et c'est une bataille contre les valeurs de cette famille-là, mais je ne m'oppose pas forcément visiblement, mais au niveau intérieur, en tout cas, je deviens la personne que j'ai envie de devenir. Je choisis le partenaire de vie que j'ai envie de choisir. Je ferai des erreurs, certes. Je sais que ça va être compliqué, certes. Mais je vais me faire mes propres valeurs et quelque part me reconstituer une famille par des amis, par d'autres entourages, etc. Parce que ça va être nécessaire aussi. On a besoin d'être épaulé à certains moments dans la vie. On se sent moins fragile quand on a quelqu'un à qui se confier, à qui parler, qui peut nous aider, nous conseiller, etc. Donc du coup, on va être tenté de s'orienter vers des personnes peut-être qui peuvent justement remplacer un petit peu les parents qu'on n'a pas eu ou la famille qu'on n'a pas eu. Et donc en fonction de ce qui nous manque, on voit comme ça des personnes qui vont s'orienter vers ce qui aurait représenté l'image du père, de la mère, etc. dans son entourage. Ça peut être par exemple si j'ai un père qui était fort absent, je vais m'orienter vers des personnes plus âgées, des messieurs plus âgés avec qui je vais parler particulièrement. Certaines personnes vont carrément se mettre en couple avec quelqu'un de plus âgé parce que ça va les rassurer. Et c'est inconscient. Donc il faut prendre conscience justement de ce qu'on recherche au niveau des relations. C'est pas forcément négatif, c'est pas forcément à juger. C'est juste que, tiens, pourquoi j'ai été faire ça? Et quand j'ai la réponse, je peux du coup choisir vraiment librement. Et me poser la question, tiens, est-ce que je serais pas mieux avec quelqu'un finalement de mon âge ou plus jeune que moi-même. Parce que justement, j'ai compris ce qui se jouait là-dedans, pourquoi j'ai été attirée à ce moment-là de ma vie par une personne plus âgée, par exemple. Peut-être justement parce que j'essayais de combler quelque chose, de me réparer à l'intérieur. Et le psychisme, il est bien fait, généralement, il va vraiment vous choisir des personnes adaptées pour ça. Malheureusement, parfois, ce sont des choix qui ne sont pas très libres. Et ce qu'on veut, nous, c'est être libre vraiment, surtout quand on vient d'une famille dysfonctionnelle. On a généralement une plus forte valeur au niveau de la liberté. Beaucoup de personnes qui ont été enfermés, qui se sont sentis justement coincés dans de la manipulation quand ils étaient petits, vont dire, moi ce qui compte c'est être libre. Ce que je veux vraiment, c'est être libre. Et ils vont se rendre compte que leurs choix sont souvent orientés vers la liberté, qu'ils choisissent certaines choses pour se sentir libre. Et ça dépend ce qu'on entend par liberté. On peut entendre liberté des idées, ou liberté de se déplacer où on veut et de vivre où on veut, ou liberté de choisir qui on veut pour aimer, donc qui on veut pour fréquenter, au niveau de l'amitié par exemple, ou se choisir son boulot
de façon libre ou justement, il y a des personnes comme ça, on les a obligés de faire un type d'études particulier parce que c'est ça qui se fait dans la famille et tu seras comme ton père, mon fils, je sais pas quel métier, mais ce sera ça, point, avocat parce que voilà, c'est prestigieux. Et vous, vous vouliez être artiste, rien à voir quoi. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qui je suis, de comprendre ce qui me rendrait heureux moi, quelles sont mes valeurs et finalement pourquoi, d'où ça vient, et peut-être que j'ai des valeurs qui sont en opposition avec là où j'ai ressenti un manque. Donc c'est-à-dire quand j'étais enfant, si j'avais pas de liberté, je vais avoir la valeur liberté très forte par exemple. Et c'est en tenir compte qui va faire que je vais m'épanouir parce que justement je vais aller me réparer de cette façon-là aussi. Bien sûr que c'est un chemin beaucoup plus long que quelqu'un qui a une famille où tout va bien, mais finalement, avoir une famille où tout va bien, où il n'y a aucun dysfonctionnement, où tout est cool, etc., c'est pas si courant que ça. Et justement, les personnes qui ont fait ce cheminement de se découvrir, etc., ont des valeurs beaucoup plus fortes, une personnalité parfois beaucoup plus forte, parce qu'ils ont dû justement dépasser certaines épreuves, et du coup ils ont beaucoup plus d'énergie pour aller se réaliser. Ils se disent ok, j'ai une revanche à prendre, et là on voit des personnes qui vont se réaliser alors que vraiment leur début dans la vie était vraiment pas terrible. Pourquoi je rappelle ça? Parce que c'est important de rappeler qu'on peut se réaliser dans n'importe quelle situation, et parfois c'est parce qu'on a vécu des choses compliquées qu'on peut se dépasser et qu'on va se dépasser parce que quelque part on n'a pas vraiment eu le choix, on ne s'est pas laissé le choix. Et ça donne des vies magnifiques justement, des relations magnifiques parce que justement on a mis un point d'honneur à se réaliser, à aller être soi dans le monde, à se découvrir, à se connecter vraiment aux autres, à ses émotions et vraiment à œuvrer du coup pour le monde. Et ça peut être une super belle histoire aussi, donc ne croyez pas que tout s'arrête juste parce que vous avez une famille dysfonctionnelle, juste parce qu'il y a un pervers narcissique dans votre famille, ou même plusieurs, il y a peut-être un nid, hein, c'est possible, mais ça ne vous empêchera pas de vous réaliser si c'est ce que vous avez choisi. La personne qui généralement ne s'en sort pas vraiment va rester dans cette famille-là, va continuer de défendre les valeurs de la famille. Pire, va être manipulable et va en plus entretenir les valeurs néfastes, même si c'était néfaste pour elle-même. Et ça, effectivement, on voit des cas de figure comme ça, donc il faut savoir que ça existe. Il y a aussi des personnes qui sont tellement révoltées qu'elles vont complètement couper les ponts, partir, donc ne plus avoir de contact, mais intérieurement ne vont pas forcément faire le chemin de réparation, etc. Donc ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire tout ce chemin de réparation. Et c'est aussi pour ça que moi je suis là, que je vous propose des contenus vidéo. Je vais vous en proposer bien d'autres encore sur ce sujet pour vous aider à vous dégager des emprises, quelle que soit l'emprise, quelle que soit la personne à qui vous avez affaire, justement, qui essaye de vous mettre sous emprise. Dans tous les cas, vous pouvez vous épanouir et c'est très très important de le savoir. Il y a énormément de personnes dans ce monde qui ont cette histoire-là et qui sont parvenues à s'épanouir. Donc c'est très très important de comprendre que oui, il y a de l'espoir, que oui, l'espoir est important et que oui, vous avez ce choix à faire et que oui, tout ça c'est possible et que vous serez encore plus fiers de vous justement parce que vous avez fait tout ce chemin-là. C'est ultra puissant et ça crée vraiment des belles personnes tout ça. Donc finalement, ça pourrait être une aubaine, en tout cas on peut le transformer. Et comme je dis toujours, il est toujours possible d'aller chercher le trésor dans toute expérience. Donc c'est ce que je vous propose sur cette chaîne et c'est ce que je vous propose aussi de faire pour votre vie parce que votre vie elle est super importante. Ne vous dites pas que c'est rien, ne vous sacrifiez pas, s'il vous plaît, c'est super important. Le monde a besoin de vous. Et moi aussi, finalement, j'ai besoin de voir des gens sortir de ça et s'épanouir. Parce que franchement, quand je vois ça, je trouve ça tellement merveilleux, tellement magnifique. Moi, je serai inévitablement super, super, super fière de vous. Et peu importe ce qu'en pense votre famille. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!